Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, nous allons parler du secteur sud-est, le secteur de l'abondance, de la richesse. Alors c'est un secteur que j'ai pas mal développé durant ces derniers mois par la mise en place de mon atelier Vase de richesse que vous pouvez trouver en fait en vente sur ma boutique anaïkfengshui.com pour justement savoir comment faire votre vase de richesse et puis par aussi des affiches et des accessoires voilà, que vous allez trouver sur ma boutique. C'est un secteur en fait, on peut en parler beaucoup, ça c'est vrai. Il est vrai que l'abondance, on l'associe souvent à la richesse au niveau pécuniaire, mais il n'y a pas non plus que ça. Mais c'est vrai que en Asie, en Feng Shui, c'est aussi très important en fait l'argent, la richesse de la famille, puisque en ayant aussi les moyens financiers, ça permet aussi d'entretenir sa famille, que ce soit ses enfants ou les grands-parents, hein, parce qu'il faut savoir qu'en Asie, les familles vivent en fait en même temps, c'est-à-dire que les parents vont travailler et c'est les grands-parents qui élèvent et qui gardent en fait leurs enfants. C'est dans les traditions, ça se fait toujours. Et la richesse, en fait, c'est aussi d'avoir des parents en bonne santé, des grands-parents en bonne santé. Et par cette chose, en fait, hein, qui est l'argent, eh bien, ça permet aussi de soigner les gens qu'on aime, ça permet d'en prendre soin, ça permet également d'avoir à manger tous les jours et d'amener nos enfants, en fait, à l'école et d'avoir bien évidemment un logement. Donc c'est vrai que tout peut aussi tourner autour de l'argent, mais la richesse et l'abondance, c'est aussi cette notion qu'il faut vraiment avoir, c'est la richesse du cœur et l'abondance du cœur, c'est-à-dire donner et partager. C'est aussi avoir, pour ceux qui souhaitent avoir des amis sur qui ils peuvent compter. Pour d'autres personnes, la richesse, c'est d'avoir des enfants et des enfants en bonne santé. Ou d'avoir des choses entre guillemets matérielles, mais qui pour eux sont indispensables pour leur bien-être et pour pouvoir aussi se sentir en sécurité et pouvoir se déplacer, etc. Donc c'est vrai que c'est un vaste sujet parce que c'est vrai que en Europe et tout particulièrement en France, l'argent, il y a toujours eu un tabou autour de l'argent. Contrairement ces choses-là qu'on ne trouve pas du tout dans les pays anglo-saxons. C'est-à-dire que si on travaille, pour les anglo-saxons, les américains, on gagne de l'argent. Voilà. Donc on n'a pas peur non plus de montrer qu'on gagne de l'argent et de dire ouvertement combien on gagne. Parce que c'est une valeur qui a été instaurée. Donc je ne veux pas non plus que au niveau des commentaires qu'on arrive à des débats parce que c'est pas du tout le but. Je trace juste, je dirais, un état de certaines choses, de ce que moi aussi j'ai pu ressentir quand j'ai vécu dans différents pays à l'étranger, tout simplement. L'abondance aussi, c'est celui du cœur, de la générosité, de partager quand on n'a pas beaucoup, mais de partager. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup appris en vivant en Asie. Moi-même, hein, j'avais aussi besoin de me détacher de tout ce qui était lié à l'enseignement, à tout ce qu'on met autour de l'argent en Europe et en France en particulier. J'ai pu aussi lâcher prise et j'ai pu aussi observer dans ma propre vie que quand j'ai eu besoin d'argent à certains moments dans ma vie, comme tout le monde, pour payer certaines factures, certaines choses, eh bien, l'univers se chargeait aussi de m'envoyer ce qu'il fallait. Voilà, et en discutant hein, avec des personnes qui font des expertises avec moi ou avec les thèmes Feng Shui, on se rend compte aussi de ce pouvoir aussi qu'on a, le pouvoir de l'intuition. J'en parle aussi beaucoup de l'intuition hein, dans l'atelier Apprendre à faire ses vœux en Feng Shui, que vous trouverez aussi sur mon site anaïkfengshui.com, en rubrique boutique. Voilà, c'est toutes ces choses-là aussi que grâce au Feng Shui, j'ai pu aussi lâcher prise. Comme certaines personnes, hein, certains membres de ma famille ont connu le chômage et entre autres quand j'étais petite, donc ça m'a beaucoup marqué en fait,
d'avoir un membre de ma famille au chômage, qui a su rebondir et qui a su aussi créer sa propre société. Mais voilà, j'ai vu aussi ma mère compter ses sous à la fin du mois pour gérer son budget, etc. Heureusement que j'avais aussi mes 2 parents qui travaillaient. Donc l'argent, pour moi, ça a été quelque chose où en tout cas, j'ai dû travailler sur l'argent. Et lorsque j'ai commencé à apprendre le feng shui, eh bien nous parlons bien évidemment en long, en large en fait du secteur sud-est parce que c'est une des problématiques qui touche aussi beaucoup de personnes. Voilà. Donc moi je vais vous faire un petit, je vous ai déjà préparé un petit schéma comme vous les aimez tant des maisons, voilà. Et puis on va découvrir un peu encore qu'est-ce que c'est ce manque par rapport aussi dans les plans des maisons. Voilà. Alors peut-être que certains secteurs vont faire aussi, comme le secteur sud-ouest, j'en avais parlé, je vais peut-être faire plusieurs vidéos sur le même secteur. Je pense que le secteur sud-ouest aussi, ça en fera partie. Juste pour vous, voilà, vous permettre aussi de comprendre certaines choses en feng shui. Alors, je tiens juste à préciser que là, je ne parle pas de l'astrologie du lieu, je le répète. Une expertise feng shui, c'est la chose qui permet en fait de remettre en place ou bien refaire circuler dans chaque secteur de votre maison et d'étudier en fait s'il y a des manques dans votre maison, comment on fait pour y remédier en y mettant des remèdes. Faut pas oublier non plus l'astrologie, la flying star. Là, je n'en parle pas, c'est-à-dire qu'on prend le plan d'une maison et je l'analyse en fait, voilà, pour vous expliquer certaines choses. Mais l'astrologie du lieu va aussi, faut vraiment en tenir compte, c'est-à-dire que quand je fais une expertise feng shui, ça me prend 1 semaine de travail. Je fais l'astrologie du lieu avec mes petites étoiles et je regarde aussi si ces étoiles sont dans des secteurs aussi importants. Parce que si on a par exemple l'étoile 5 avec d'autres étoiles qui se trouvent dans le secteur sud-est, eh ben ça peut aussi engendrer des problèmes en tout genre. C'est ce qu'apporte aussi cette étoile 5. Donc du coup, on met en place des remèdes, tout simplement. Voilà. Donc je voulais juste que les choses soient un petit peu claires aussi parce que ne pas confondre. Voilà, tant que je n'ai pas non plus le plan de votre maison, tant que je n'ai pas la date de construction de votre maison, eh bien, je ne peux pas déterminer certaines choses et c'est un travail qui me prend quand même 1 semaine pour le faire puisque je fais un compte rendu et je l'explique aux gens ce qu'ils doivent faire. Secteur par secteur, tout simplement. Alors là, en fait, on reprend en fait un petit plan. Excusez-moi, je vais faire un peu trembler. Hop là, pour que vous voyez bien, tout simplement. Donc ici, c'est l'entrée de la maison. À droite, on trouve une chambre avec une salle de bain, les toilettes ici, et puis ici, on a le salon. Voilà, cuisine, salon, et ici, nous avons un garage qui communique avec la maison. Donc ça, c'est le plan de la maison. Donc, en prenant la mesure boussole de la maison, eh bien, en fait, ma porte d'entrée est à l'est, donc au sud-est, dans le secteur de la richesse. On trouve une partie de la maison, mais il y a une autre partie de la maison, ici, qui est vide. Donc ça engendre aussi des problèmes, c'est-à-dire que le secteur sud-est, le secteur de l'abondance, le secteur aussi des rencontres importantes, eh bien le secteur de la richesse, eh bien il est un petit peu, il est plutôt en manque de 2/3. Donc il faut savoir aussi comment mettre les choses en place. Alors, dans le secteur sud, on y trouve aussi le garage et le secteur sud-ouest, on y trouve le garage. Dans l'ouest, la cuisine. Dans le nord-ouest, le salon. Le nord, les toilettes, les évacuations. Le nord-est, la salle de bain et une partie de la chambre. Voilà. Donc, en fait, quand on analyse ça, quand on est expert feng shui, déjà, on voit que les personnes qui vivent dans cette maison, certes, ils peuvent avoir de l'argent, mais l'argent peut aussi très vite manquer ou avoir des problèmes à le retenir et puis à épargner. Voilà. C'est aussi ce que traduit tout simplement ce genre de plan-là. Attention aussi parce que le garage, c'est quoi, le garage, il commence ici. Mais si le garage aussi commençait là, dans le secteur sud-est, un petit peu avant, voilà, eh bien le garage, c'est le sud, le sud-ouest
et peut-être en hypothèse du coup une partie du sud-est, le garage c'est quand même un endroit où on entrepose beaucoup de choses. Alors c'est aussi une forme de richesse quelque part, puisqu'on a beaucoup de choses, on met les vélos, on met la voiture, on met la machine à laver, on met différentes choses, on stocke différentes choses. Mais le garage doit toujours être rangé, ordonné, donc n'hésitez surtout pas à vous séparer ou à vendre ou à jeter certaines choses dont vous n'avez plus besoin. Hein, parce que là, vous voyez le garage, eh bien, il est quand même dans des secteurs importants, dans le secteur sud-ouest, qui est le secteur du couple, de la communication, des partenariats, de la femme. Donc aussi, si ça stagne, si un garage, on y met tout et n'importe quoi, eh bien, l'énergie stagne. Donc, en fait, on peut aussi avoir des blocages dans le secteur sud-ouest, qui est le secteur du couple, mais aussi de la communication. Donc, ça engendre des problèmes du couple, des problèmes de communication dans son travail ou au sein de sa famille en général, ou avec son époux, son épouse. Ça peut être aussi la femme qui a du mal à trouver sa place ou qui ressent des blocages dans sa maison, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre, aussi de l'assimiler. Le garage, en fait, c'est une pièce de la maison, d'autant plus que le garage communique avec la maison. Donc, on le considère tout simplement dans le plan de la maison. Voilà, donc le secteur sud-est, ici, on voit qu'il est vide, en partie vide, voilà, tout simplement. Donc là, ce que je peux proposer, c'est mettre une affiche qui représente en fait du bambou pour qu'on puisse mettre ici de ce côté-là de la maison, voilà, pour renforcer un peu ce secteur-là. Et pourquoi pas peindre ce mur en une couleur bien particulière. Le sud-ouest a pour élément le bois, donc ça peut être le vert, le marron, le mauve, mais attention à l'astrologie du lieu, d'accord? Là, je me place sans la flying star, c'est-à-dire sans la flying star. Eh bien, je mettrai comme couleur le marron, le vert, le mauve, ici, justement pour renforcer ce secteur qui est en berne parce qu'il est diminué aux 2/3, hein, d'accord? Mais si j'ai des petites étoiles qui me disent de ne pas mettre ces couleurs-là, eh bien je vais activer différemment. Et puis aussi, je peux mettre en plus, bien évidemment, une affiche comme vous voyez ici, que vous trouvez sur ma boutique, hein, une affiche qui représente le bambou. Le bambou est un des symboles de prospérité et qu'on met beaucoup dans le secteur sud-est. Donc vous pouvez couper des branches de bambou, les mettre dans un vase dans ce secteur sud-est, mettre une gravure, une affiche où il y a des bambous dans le secteur sud-est. Vous pouvez aussi à l'extérieur mettre une jardinière avec des bambous, pourquoi pas, ou juste une gravure où il y a des bambous. Les bambous, c'est la longévité. Alors le bambou, c'est une plante qui pousse très très bien en Asie. C'est une plante qui est très riche parce qu'on peut faire plein de choses avec le bambou. On peut construire des maisons, on peut construire des ustensiles de cuisine. Donc le bambou permet de nous abriter, de nous protéger, permet également de nous nourrir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Les feuilles du bambou permettent aussi de nourrir les animaux. Et c'est une plante, c'est une plante qui dure très très bien, qui pousse très très facilement et très rapidement. C'est pour ça aussi qu'elle symbolise le secteur sud-est. Pour renforcer le secteur sud-est, vous pouvez aussi mettre en décoration des pièces chinoises que vous voyez sur mon site internet. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, si c'est possible, mettre votre vase de richesse, mais là encore, attention, entre guillemets, on ne met pas le vase de richesse n'importe où, donc ça vous le verrez dans les vidéos que je propose sur ma boutique. Tout est expliqué en fait, mais en tout cas ça fait partie des remèdes que l'on peut mettre, tout simplement. Alors ici c'est vrai que comme le secteur sud-ouest, c'est un secteur qui se trouve aussi dans le garage, vous pouvez aussi mettre une affiche, alors pas dans le garage s'il vous plaît, mais mettre peut-être dans cette partie-là de la cuisine qui fait partie du sud-ouest en décoration. Voilà. Donc c'est des petites astuces pardon, j'ai fait bouger la caméra. C'est des petites astuces en fait qu'on peut mettre en place chez soi. Voilà. Alors après, bien évidemment, là c'est juste le début du feng shui, hein, parce que pour vraiment
avoir de très très bons résultats, il faut aussi voir au niveau de l'astrologie et des étoiles. Voilà, tout simplement. Mais je voulais un petit peu vous expliquer comment ça fonctionnait aussi une étude et comment on analyse en fait un plan par rapport aux différents secteurs et surtout le secteur sud-est. Alors c'est vrai que le secteur sud-est représente aussi beaucoup l'abondance et vous pouvez aussi pourquoi pas mettre un miroir ici, voilà, à l'intérieur de votre maison parce que ça peut aussi représenter l'abondance et le miroir peut refléter pourquoi pas des bambous qui se trouvent devant. Voilà. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Merci en tout cas pour tous vos commentaires. Merci d'être présent et à très bientôt. Au revoir.